Allô, bonjour et bienvenue une fois encore sur notre chaîne ISN Info, la chaîne du donner et du recevoir, du donner, du partage, du recevoir, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Ici, on parle de Java pour nos premiers tout début. Et la fois passée, on a eu à parler, on a eu à discuter ensemble, on a discuté, on a expliqué des choses au niveau des classes, comment utiliser les classes internes statiques, les classes internes non statiques. Et j'avais même annoncé que nous allons voir les classes internes qui sont locales, c'est-à-dire des classes dites locales d'une autre classe. Mais je me suis dit, bon, juste donner certaines explications pour pouvoir aller plus haut, pour pouvoir aller sur autre chose plus intéressante. Pour aller sur autre chose plus intéressante. Ici, par exemple, je vais créer une classe, je vais le dire classe locale, je vais le dire ici, local class. Local, ici il faut le mettre le début en majuscule, local, et je génère aussi ceci. Et nous avons notre rendu qui est là. Et on va faire la même chose. Par exemple, ici, je vais créer un string, une chaîne de caractères qui est le nom. Donc, je mets oui, le point virgule, il vient d'arriver parce qu'il a pris un peu de temps avant de pouvoir arriver. Maintenant, pour pouvoir créer une classe, par exemple, je crée par exemple dans cette classe locale qui est la classe mère. Putain, c'était pas ce que j'avais prévu, mais comprenez-moi, normalement c'est le nom de la classe englobée qui devait être local, mais c'est pas grave, on peut toutefois le changer. Je vais vous montrer. Je fais clic droit sur le nom et je fais ici refactor, et ici on rename, on recharge rename. Là je vais mettre quoi maman ou bien mère, classe mère, je vais dire ici classe mère, la classe mère, c'est-à-dire la classe principale encore, pour pouvoir faire différence entre tout ce qu'on est en train de dire juste là. Et tout ça on revient sur des variables aux données, ou bien la statique et appel à la classe sans pouvoir créer une instance de celle-ci. Donc mes dernières maintenant, elles sont définies à l'intérieur d'une méthode, à l'intérieur d'un bloc, à l'intérieur d'un bloc. C'est ça qui fait toute la différence. Donc pour pouvoir accéder maintenant à tout ça là, il faut passer par le bloc là, ou bien passer par la méthode là pour avoir accès. C'était tout simplement ça. Mais je vais toutefois vous déclarer, écrire quelque chose qui est là. Donc par exemple ici je vais mettre ici void, je mets info encore, je mets info, et dans info je peux dire ici int, je peux dire âge qui je l'initialise en même temps, je déclare et je l'initialise qui est égal à 26 par exemple,
et je crée ici une classe. Je vais ici classe et je donne par exemple classe locale. Oh, putain. Vous avez vu que j'ai maintenant cette classe là qui est déclarée à l'intérieur de celle-ci, de cette méthode info là. Donc pour pouvoir avoir accès, on va voir tout ça là tout à l'heure. Je peux donner ici un 6 out, il me dit add en user local, ok, il me demande d'ajouter, mais on va l'utiliser parce que il me souligne déjà en jaune qu'on ne pas encore utilisé. On va l'utiliser. Je mets ici 6 out et 6 out void. Oh, c'est pas ça que je veux. CTRL Z. Je vais mettre quoi d'abord? String. Non, je fais tout ça là parce que je vais créer une méthode. C'est une classe. Je vais créer encore string. Je mets par exemple statut. Je mets statut. Et je mets encore une méthode dedans. Par exemple, je mets affiche. Je mets affiche, la méthode affiche qui est dedans. Et bien sûr que je ne peux pas déclarer Spring système println directement à l'intérieur d'une classe comme ça. C'est pas aussi joli et ce n'est pas conseillé. Donc je mets void là et c'est ici je peux toutefois écrire ça sans problème. Donc je vais dire ici je suis à l'intérieur d'une autre classe. Je suis à l'intérieur d'un bloc. C'est mieux. D'un bloc. Vous comprenez que ça serait très simple et tranquille. Et maintenant, ici, je peux toutefois, à partir d'ici, comme lui, il est accessible, il est à l'intérieur de info, je peux toutefois avoir accès. Par exemple, je peux dire ici, âge, je peux retourner âge. Âge est égal à, par exemple, 15. Il me souligne ceci parce que je devais me mettre local definition scope, la portée est dans seulement ceci. Ok, mais c'est à partir de non je peux avoir accès. Non, ici je peux avoir accès. Non, je vais mettre non. Voir ce que ça me donne. Je mets ici Titi. Parce que je peux avoir accès ici au nom de la grande classe mère ici, comme dans l'autre vidéo. C'est très simple là. Maintenant ici à l'intérieur, ici pour pouvoir avoir accès, il faut toujours passer par la création d'une instance à l'intérieur et pouvoir passer par tous ces machins là. Donc on revient sur notre méthode main. Ici on crée une instance. CTRL C, CTRL, oh putain, c'est juste écrit mère, et je vais mettre mère qui est égal à new mère.
Donc cette méthode peut être statique ou non statique. Donc je peux toutefois dire ici mère, oh putain, mère point, et vous avez vu que j'ai accès au nom, j'ai accès à l'info. Dans l'info là, qu'est-ce que ça me donne comme truc? Je n'ai rien d'autre que ceci. Donc pour pouvoir afficher ceci, donc je dois pouvoir déclarer, créer une instance de dans ceci, et je vais dire local, local va être égal à new local, new local. Voilà. Et maintenant, à partir de l'info, je peux même dire ici local, j'ai appelé ceci, j'ai appelé créer local ici, local qui va être encore, je peux mettre ici point, il me donne rien, merde, pas donner local, info, je vais mettre ici local, option local. Il faut que j'ai assez, j'ai déjà créé celle-ci à l'info. Maintenant info, qu'est-ce qui peut m'afficher? Info, je peux aussi dire 6 out, le nom, je peux dire l'âge est du point, et je vais mettre ici plus âge. Donc lui, il va m'afficher juste l'âge, mais je vais utiliser les données d'ici. Ce qui se passe, je vais juste venir là, parce que je vais mettre local. Ok. Tout ça là sont à l'intérieur de ce bloc, et pour avoir accès ici, j'ai mère.local.info. Quand je commence pas à me fatiguer, hein. Sur notre histoire là, j'étais un peu fatigué, j'ai pris un peu d'eau et ça peut aller. Bon, là maintenant on a eu accès ici à l'info, à la méthode info, alors que nous avons eu à déclarer notre classe là à l'intérieur du bloc info. Donc pour pouvoir avoir accès ici, c'est juste de venir ici au lieu, c'est pas possible de pouvoir avoir accès directement à la classe locale qu'on a eu à déclarer à l'intérieur du bloc de l'info. Donc pour pouvoir afficher, pour avoir accès ici à afficher, ici nous devons créer une instance de la classe locale qui est là. Maintenant, juste qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste d'appeler, comme on a déjà écrit local. Dans local, on va faire point. Maintenant, on peut avoir accès maintenant à notre fameuse méthode affiche plutôt, qui est là. Donc je peux toutefois l'appeler là. Donc dès qu'on a toutes les informations, dès qu'on a ici accès à la méthode info, ici on a toutes les données qui sont possibles, c'est-à-dire toutes les informations qui sont possibles de la classe locale là. Donc on a accès maintenant ici à tout ceci. Donc on peut toutefois ajouter, je suis à l'intérieur d'un bloc là, shift, ça non, c'est alt, shift alt. Bon, je fais copier-coller seulement, hein. Je fais copier et je fais
coller. C'est quand des fois les raccourcis ça marche, des fois les raccourcis ça ne marche pas. Bon, en fait, pour dire tout ça là, il faut que je l'initialise ici. Et qu'est-ce que je veux? Je veux afficher le nom là. Je suis à l'intérieur de ceci. Donc, je suis à l'intérieur de ceci. Ici, c'est ça. Je suis, deux points. Je peux dire plus. Ici, et non là, qui est déjà déclaré ici. Et je peux ici dire la statue, ma statue, je sais plus c'est S ou bien c'est T commun, mais prenez ça comme ça, s'il n'y a pas de souci, je m'en fous. Je m'en fous de Terego. Donc je mets excusez-moi, des fois on est toutefois confondu à tout ça là. Statut qui est là. Donc on a utilisé toutes nos variables qui sont là. Donc ce que je voudrais faire, j'aimerais expliquer ici, c'est que cette classe, pour avoir, sa portée est limitée seulement à ce bloc là. Le bloc qui est désigné ici, oui, c'est ça. Le bloc là qui est désigné là, à l'intérieur de ce bloc, c'est-à-dire à partir d'ici jusqu'ici. Et ce bloc est désigné par la méthode info. Et c'est pas la méthode info là qu'on peut avoir accès. Donc si nous avons, alors que cette méthode info est déclarée à l'intérieur de la classe mère qui est là, donc nous pouvons avoir accès à la classe mère qui est là par la création d'une instance de cette dernière. Donc par là, avec cet instant, avec cet appel de notre classe mère ici et de la méthode info, nous pouvons avoir accès. Maintenant, pour pouvoir déclarer et avoir accès aux structures, à tout ce qui est à l'intérieur de ce bloc, c'était très simple, c'est de pouvoir intensifier la classe locale là et de pouvoir l'appeler à partir de ceci. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est dans la méthode affichée c'est ça qui est appelé là. Et dès que j'appelle la méthode, la grande méthode ici, ça va nous afficher tout ce qui est ici. Ce qui veut dire que au niveau de la méthode même, nous avons juste à appeler notre bloc et tout serait parfait. Donc on relance notre application pour voir le rendu. S'il y a des erreurs, il va nous souligner. Vous voyez que voilà, il a dit Titi. Nous avons dit l'âge est 26. Je suis Titi. Titi là est déclaré au niveau de notre de notre méthode affiche là. Donc affiche, c'est Titi. On a aussi accès à la variable locale déclarée à l'intérieur de la classe locale là, qui est statut, qu'on n'avait pas initialisé. C'est pourquoi on a eu ici juste nul, parce que c'est la valeur par défaut des chaînes de caractères. Si vous n'avez précisé pas, si vous n'avez pas initialisé cette valeur, ça va vous afficher toujours nul. Donc si je dis par exemple statut qui est égal à, alors par exemple salarié, c'est ça, non? Oui, je pense bien. Donc salarié, vous allez voir que au rendu, le nul va être remplacé par salarié. Très simplement, tranquillou pilou, très facile à maîtriser. Donc c'est à vous de voir, par exemple cette classe locale qu'on a eu à déclarer ici à l'intérieur d'un bloc. C'est une classe, par exemple dans cette méthode des infos là, que c'est pratiquement lié. Souvent si c'est lié, je ne vais plus créer encore d'autres fichiers pour que la classe locale pour pouvoir afficher les informations concernant Titi et ces consorts là. Je peux toutefois le déclarer dans une autre méthode qui, avec cette méthode là, je peux avoir accès maintenant et avoir un rendu et des informations concernant ce que j'aurai à déclarer à l'intérieur de cette classe locale là. Donc c'est très pratique, très simple. C'est à vous de voir
quel camp, dans quelles conditions je vais l'utiliser et pourquoi. Donc c'est pourquoi il faut toujours faire des petites recherches. Il y a d'autres méthodes très simples qu'on peut encore utiliser, mais on n'a pas abordé ça. Donc faites vous aussi certains petits échanges, et surtout je serai très content si vous m'envoyez mes erreurs, vous envoyez mes insuffisances. Je vais l'accepter et pouvoir m'améliorer le jour au jour. Ceci, c'est une manière d'écrire un code, c'est une manière, il y a plusieurs moyens d'écrire la même chose, et très simplement. Mais dans quelles conditions vous voulez l'utiliser, c'est ça qu'il faut voir. Donc, sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi, et j'ai aussi eu à expliquer quelque chose qui est très intéressante dans cette vidéo, qui peut vous aider dans vos développements, dans vos courses de code, et qui peut vous faciliter aussi la vie un jour. Donc là, portez-vous bien. Ciao.